Hein? Oui. Oui, quoi? Ouais, j'aimerais bien avoir des enfants. Ouais. Ouais. C'est venu, c'est récent. Hein. Ah bon, c'est récent. Enfin, c'est récent. C'est récent parce que je pense qu'à un moment donné, avec une histoire comme ça, on n'a pas forcément envie de coller sur le dos des enfants une histoire pareille. Mais déjà, l'expérience de mon grand frère qui a 2 enfants, ils sont petits encore, hein, que 4 ans et 1 an et demi. Donc pour qui ça se passe très bien, je vois que mon frère, malgré tout, tous ses boulets aux pieds au niveau de l'histoire familiale, c'est un très bon papa. Puis que pour le coup, il a trouvé une personne qui l'a probablement donné l'envie d'être un bon papa. C'est ça. Voilà, donc moi il se trouve que je suis à peu près dans le même cas de figure. Donc voilà, à un moment donné, oui, il y avait vraiment... C'était même pas une question qui était en tête, j'avais l'impression que c'était absolument pas pour moi. Que j'étais déjà au niveau un petit peu de la personnalité, je suis pas quelqu'un de très... je suis quelqu'un de très cynique et je pense qu'on n'élève pas des enfants avec du cynisme et du fatalisme. Oui. Après, voilà. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est la version très positive et ça, ça fait plaisir d'entendre ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on parlait d'une sorte de déterminisme qui vient... qu'à un moment donné, si on a manqué donc, de cette maternité de cœur, c'est selon le terme de Balzac, on va nous-mêmes, surtout si on est une femme, se retrouver, puisque c'est une femme qui va devenir maman. Et moi je pense que si on est un homme, on ne peut pas être une véritable mère, quoi. On peut être juste un auxiliaire maternel, mais pas, on ne peut pas être une mère si on est un homme ou si on n'est pas une femme. Mais donc, si on est une femme et qu'on a eu une mère, ou voire 2 générations des mères, où il y a eu une carence qui n'est pas à mettre sur le côté de la responsabilité des personnes, parce qu'elles ont, par exemple dans le cas des orphelinats, c'était pas leur fait, quoi. C'est que comme la maman de Julie Déglémont, elle est décédée malheureusement très tôt, quand son enfant était tout petit, quand elle était toute petite, donc on ne peut pas reprocher à à une maman de mourir, voilà, ou de ne pas pouvoir s'occuper de l'enfant, bon, parce qu'elle-même, elle a manqué les mamans. Bon. Donc, si on suivait ce déterminisme-là, et qu'on dit que, selon Balzac, et ce qui est vrai aussi, mais quand ça cesse, cette maternité de cœur à exister, ça va exister aussi chez la petite enfant, la petite fille. Mais tout n'est pas déterminisme. Le déterminisme est très important, mais tout n'est pas déterminisme. Sinon on mettrait des stérilés à toutes les orphelines. Hein. Voilà. Absolument. Tout à fait, exactement. Donc heureusement et qu'en plus, une personne, une femme, qui a vécu ces choses-là et qui a vécu une enfance comme la vôtre, peut avoir à ces moments-là une perception, une conscience, et donc par conséquent des attitudes et un savoir-faire sur des choses essentielles pour l'enfant, qu'une autre femme peut ne pas comprendre. Donc, ayant parti du négatif, vous pouvez faire quelque chose de vachement positif. Et c'est ce qui s'est passé quand vous dites de votre frère que peut-être sa femme, il a senti chez lui un truc qui tient, un truc qui va favoriser le fait qu'elle puisse le rendre papa. Et qu'elle a senti qu'il pouvait être... Et qu'à son tour, lui, il a senti chez elle quelque chose qui pourrait fonctionner comme ça, comme cette maman, qui a manqué aussi pour lui 2 fois. Alors ça, c'est très intéressant. Et c'est bien parce que de 2 côtés, aussi bien de votre frère et vous, il y a eu cette élaboration positive. Non? Ça, c'est intéressant de savoir sur quels éléments. De quoi l'élaboration?
Oui, qu'un truc qui était négatif au départ a pu se modifier en quelque chose de positif, vous voyez, en termes de paternité ou de maternité. Parce que vous disiez à un moment donné, parce qu'on peut prendre par exemple la vague du mépris. On méprise, on a été méprisé. On méprise à son tour la mère. Par extension, on va mépriser la femme. On est soi-même femme, donc on va se mépriser soi-même en tant que femme. Et donc on va se mépriser aussi, non seulement étant une femme, on va se mépriser en tant que femme, mais en tant que femme qui peut devenir maman. Voilà. Donc là c'est la relation un peu fataliste. Ok. Ben, qu'est-ce qui fait que on quitte ce registre-là fataliste et qu'on passe à un autre registre où le mépris n'a plus de prix? Sans parler à la place de mon frère, parce que je pense qu'à mon avis, ça va peut-être être une autre configuration. Je pense qu'à un moment donné, c'est de se regarder un petit peu dans le miroir et puis de voir que finalement, tout va pas si mal que ça. Après, voilà, en excluant un petit peu la question de la maternité, ce genre de choses-là, je pense qu'on a été... on s'est un petit peu blindé, mon frère et moi, je pense contre la nature humaine. Donc on a eu des investissements, alors que ce soit les amis, voilà, qui ont peut-être compté plus que la famille, qui étaient tout aussi étayants. Et je pense qu'on a pu se développer un petit peu comme ça. Moi, je pense mon frère, c'était beaucoup la bande de copains, ce genre de choses. Et puis après, bon, je pense au fur et à mesure les rencontres. Moi, c'était un petit peu le nez dans mes études. Et puis ce qui allait avec. Donc je pense qu'on a déjà pu faire ce premier pas-là qui nous disait que, voilà, parce que bon, louper sa vie sentimentale, ça, à la limite, il y a plein de gens qui le font tous les jours de manière très brillante, sans avoir une enfance trépidante. Voilà, je pense qu'on peut aussi rater joyeusement sa vie comme ça, mais je pense qu'on a quand même réussi à... Je pense que très rapidement, mon frère et moi, on s'est dit que notre famille valait pas un clou, et puis que c'était un petit peu c'était pas fiable. Enfin, que ces gens-là étaient pas fiables. Alors, pas fiables à 100%. Mon père pouvait être fiable pour tel ou tel type de sujet, mais absolument pas légitime pour le reste. Ma belle-mère inversement. Voilà, donc on a très rapidement su qu'il fallait qu'on se débrouille par nos propres moyens. Alors ça, je pense que de manière générale, de pouvoir avoir réussi un petit peu 2-3 petites choses en dehors de la vie sentimentale, ça a fait que ça nous a peut-être mis en confiance pour pouvoir investir. C'est une hypothèse que je pose, parce que je pense qu'à vrai dire, j'en sais rien, mais... Oui, mais et est-ce que votre grand-mère paternelle, elle n'a pas fonctionné un peu comme ça, comme un substitut capable de transmettre des choses comme ça? Ça, c'est une question. Une autre question, est-ce que vous... Je sais pas. Oui, peut-être. Oui. Oui, mais je pense à ma grand-mère, parce qu'avec ma grand-mère, c'était le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que c'était une femme... une femme assez exceptionnelle. Enfin, en tout cas, voilà, elle était exceptionnelle pour ses petits-enfants, elle n'était pas exceptionnelle pour tout le monde. Mais elle n'était pas du tout maternante. Et je pense que c'est ce qui nous a aidés, parce que c'est ça. À un moment donné... Elle n'a pas été maternante, c'est ça qui vous a aidé. Ouais. C'est quoi ça? Eh ben, c'est qu'à un moment donné, quand on a l'expérience d'une maman qui n'est pas forcément très maternante, je pense que ça... il y a toujours, je pense, dans une espèce de logique qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui vaut quelque chose, de dire, bah si une maman n'arrive pas à être maternante, il faut tout de suite trouver un étayage, un substitut tout à fait maternant. Absolument. Mais c'est pas forcément le cas, c'est peut-être qu'une maman qui a échoué, c'est un vaccin contre les mamans. Et que peut-être qu'à ce moment-là, une grand-mère, pas forcément très maternante, mais grand-mère sympa et qui nous laissait à peu près faire tout ce qu'on voulait,
qui n'était pas du tout éducative ni quoi que ce soit, mais qui était présente, ça nous a peut-être aidé à un peu mieux évoluer. Oui, je pense aussi, oui, c'est intéressant. Très bien, on peut s'arrêter là? Bon, oui. Ouais. Très bien.